C'était un mardi d'août lorsque Damien Lefebvre, le nouveau chef de police, arriva incognito au commissariat pour observer le travail de ses agents. Il gara sa voiture dans une rue animée du centre de Paris, vêtu d'une simple chemise à carreaux, d'un jean usé et de baskets délavées. Bien qu'il ait consacré 2 décennies à sa carrière, son allure ne trahissait en rien toute l'expérience accumulée. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Damien croyait qu'il fallait voir la réalité sans passer par le filtre des réunions planifiées ni des salutations répétées. En tant qu'homme noir accédant à un poste de responsabilité dans un commissariat entaché de rumeurs de malversation, il tenait à examiner le service de manière directe. Dans le parking, les policiers allaient et venaient, discutant avec légèreté, tandis que Damien observait les échanges et les regards curieux. Personne ne le reconnaissait, ce qui n'était pas surprenant puisque sa nomination avait été annoncée il y a très peu de temps et qu'il avait décidé de garder discrète son arrivée jusqu'à l'inspection officielle qui devait avoir lieu plus tard dans la matinée. Ajustant la visière de sa casquette et prenant une profonde inspiration, il sentit le poids de sa mission, celle de mettre fin à la toxicité qui gangrenait l'institution. Il avait déjà connu de la résistance, mais il savait que ce défi allait le mettre à l'épreuve de façon inattendue. En s'approchant de l'immeuble, il percevait au loin quelques éclats de rire. Damien entra par une porte latérale du commissariat, sans attirer l'attention parmi les conversations détendues et le bruit constant des téléphones. Le sol, carrelé, brillait sous la lumière crue des néons, tandis qu'un parfum de café tiède imprégnait l'air. Il déambula lentement, observant les groupes d'agents rassemblés autour des bureaux. Certains échangeaient des anecdotes, d'autres se concentraient sur leurs dossiers. C'est près de la salle de pause qu'une voix aiguë retentit soudain. « Et toi ?» En se retournant, Damien vit un policier blanc arborant un sourire prétentieux et le matricule « Officier Julien Martin » qui s'avançait vers lui. Quelques collègues appuyés contre un mur regardèrent la scène avec intérêt. Damien ouvrit la bouche pour répondre, mais Julien ne lui laissa aucune chance. « T'es paumé ? Ici, ce n'est pas un refuge pour ceux qui ne connaissent pas. »« Leur place !» lança l'officier sur un ton hautain, ajoutant « Tu ferais mieux de déplacer ce gâchis ailleurs. » Damien resta figé, les mots le frappant comme un coup de poing, sans savoir s'il devait répliquer immédiatement ou laisser la situation se dérouler. Avant même qu'il ne puisse décider, Julien s'approcha davantage, élevant la voix pour que tout le monde entende. « Tu n'as pas entendu ? Va-t'en d'ici, on n'a pas besoin de gens comme toi ici. » Les rires éclatèrent autour de lui, et le cœur de Damien battait à tout rompre. À peine parvint-il à s'apprêter à parler que l'officier se pencha, se rapprochant de quelques centimètres de son visage, et sans prévenir, il lui cracha dessus. Le temps sembla s'arrêter. La respiration de Damien se coupa, tandis que le liquide chaud coulait sur sa joue et les rires se firent plus forts. Un des agents frappa la table tant il riait, tandis qu'un autre marmonnait qu'il fallait bien montrer à ces décalés qui commandaient ici. Malgré la confusion qui se bousculait dans son esprit et son pouls qui s'accélérait, Damien resta maître de lui-même. Lentement, il sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya le visage avec méthode. « C'est comme ça que tu traites tout le monde qui passe ces portes ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Julien ne fit qu'afficher un sourire suffisant. « Seulement ceux qui n'ont rien à faire ici. » Les rires reprirent de plus belle, mais Damien resta silencieux et s'engagea dans le couloir, laissant derrière lui ceux qui se divertissaient. En se dirigeant vers le bureau principal, l'interphone se mit à sonner, appelant tout le personnel dans la salle de réunion. Là, l'ambiance était animée par des conversations avec des agents entrants, certains tenant des tasses de café, d'autres échangeant des blagues entre eux. Damien entra discrètement par une porte secondaire, tenant un dossier estampillé du sceau officiel du commissariat. Il se plaça un peu à l'écart et observa les visages familiers qui se rassemblaient, certains esquissant encore un sourire en repensant à l'incident. Au premier rang, le capitaine Antoine Dubois, un homme costaud à la moustache grisonnante, fit appel au silence. « Silence tout le monde, nous avons une annonce importante aujourd'hui. » Le brouhaha s'éteignit aussitôt, l'attention se concentra sur lui.
Julien, qui jusque-là s'était adossé à un mur, les bras croisés, arborant un air satisfait, semblait savourer chaque seconde de la scène. Après avoir clarifié sa gorge, le capitaine continua. « Comme vous le savez, l'ancien chef a pris sa retraite le mois dernier. Nous attendions tous l'arrivée de son successeur, et c'est avec fierté que je vous présente notre nouveau leader, un homme au palmarès exemplaire et avec une vision pour ce service. » Avec des pas mesurés, Damien s'avança vers l'estrade et en déposant soigneusement le dossier sur la table, il parcourut la salle d'un regard calme qui accentua l'atmosphère tendue. Julien, incapable de masquer son trouble, sentit son expression s'effacer, tandis que la reconnaissance se faisait jour. Les autres agents échangèrent des regards incrédules. Certains murmuraient, tandis que d'autres fixaient Damien avec stupéfaction. « Bonjour à tous, je m'appelle Damien Lefebvre, et à compter d'aujourd'hui, je suis votre nouveau chef de police, » déclara-t-il d'une voix posée. Un silence pesant s'abattit immédiatement. Le visage de Julien devint d'un rouge intense, son arrogance fondit en un instant. Damien fixa son regard sur lui un moment de trop avant de balayer la pièce du regard. « Je suis venu aujourd'hui en civil pour voir la réalité de ce commissariat. Ce que j'ai constaté ce matin m'a profondément surpris. En si peu de temps, j'ai observé des comportements non seulement inappropriés, mais carrément inacceptables. Permettez-moi d'être clair. La culture toxique tolérée ici prend fin dès aujourd'hui. » Ces mots résonnèrent dans la pièce et le silence s'intensifia, chaque terme frappant comme un coup de massue. Julien baissa les yeux, visiblement gêné. Damien s'avança jusqu'à l'estrade et, adoptant un ton à la fois vif et mesuré, poursuivit « Le respect n'est pas facultatif, c'est la base même de notre métier. Sans lui, nous trahissons non seulement nos collègues, mais aussi la communauté que nous avons le devoir de protéger. » Après une brève pause, il ajouta « Ce matin, certains d'entre vous ont ri, pensant qu'il s'agissait simplement d'un homme sans pouvoir se faisant remettre à sa place. Mais rappelez-vous, toute personne qui franchit ces portes mérite du respect, qu'elle porte ou non un matricule. » Ces paroles, claires et incisives, firent taire l'assemblée. Damien maintint un regard franc, tandis que la tension monta progressivement dans la salle. Julien, de plus en plus mal à l'aise, vit la sueur perler sur son front, mais Damien continua sans fléchir. « Je comprends que le changement peut être difficile, » déclara-t-il d'une voix ferme mais bienveillante, « mais je veux être parfaitement clair. Je ne tolérerai aucune attitude qui porte atteinte à la dignité d'une personne, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un civil ou de n'importe qui. » Il quitta ensuite l'estrade et se dirigea lentement vers les agents, imposant sa présence sans agressivité. « Officier Julien !» appela-t-il en s'arrêtant à quelques mètres de lui, obligeant ce dernier à reculer, voyant toute son assurance s'évaporer en un instant. « Tu représentes tout ce qui ne va pas dans ce service. En me crachant dessus, tu n'as pas seulement manqué de respect envers moi, mais aussi envers le matricule, le serment et la communauté que nous sommes engagés à protéger. » Julien balbutia. « Chef, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est précisément le problème. » L'interrompit Damien avec une voix tranchante. « Tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Tu as agi en supposant que la personne en face de toi n'avait aucune importance. Et c'est cette supposition qui a brisé la confiance que la population avait en nous. » Un silence lourd s'installa. Chaque agent restait figé. Puis Damien s'adressa à l'assemblée. « Ce que j'ai vu aujourd'hui n'est pas le fait isolé d'un seul homme. C'est le symptôme d'une culture où l'intolérance et le préjugé sont non seulement tolérés, mais encouragés. Cela s'arrête ici et maintenant. » Reculant légèrement vers l'estrade, il éleva un peu la voix et poursuivit. « J'ai consacré ma carrière à défendre la justice, pas seulement dans les rues, mais aussi au sein d'institutions comme celle-ci. Je sais que le changement ne s'opère pas du jour au lendemain, mais je vous assure que tant que je serai chef, ce commissariat fonctionnera avec honnêteté, respect et responsabilité. » Il fit une pause pour laisser le poids de ses mots agir, puis, avec un léger geste en direction du capitaine Dubois, il déclara «
À partir d'aujourd'hui, l'officier Julien est suspendu en attendant une enquête interne approfondie. Et pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'un simple avertissement léger, détrompez-vous. Ceci n'est que le début de plusieurs réformes essentielles. Un murmure collectif parcourut la salle. Le visage de Julien s'enflamma de rouge et il serra la mâchoire en évitant le regard de ses collègues. Damien, quant à lui, demeura impassible. Il ne s'agit pas de punir, mais de fixer un nouveau standard. Si vous n'êtes pas prêt à respecter ce standard, alors cet endroit n'est pas pour vous. Il balaya la salle de son regard et ajouta « Si vous êtes prêt à vous améliorer, nous avancerons ensemble, mais sachez que je surveillerai chacun de vos pas. » La réunion se termina dans un silence pesant et les agents quittèrent la salle sans l'animation habituelle. Damien resta quelques instants sur l'estrade, observant Julien quitter les lieux en furie, le visage empreint de honte et de colère. Dans les couloirs, les autres évitaient le regard, affichant tour à tour des expressions de remords et de profonde réflexion. De retour dans son bureau, Damien s'installa à son poste et laissa échapper un long soupir, conscient que ce n'était que le début. Des décennies d'habitudes ancrées ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Et pour certains, peut-être jamais. Mais il n'était pas venu à Paris pour se faire des amis. Sa mission était d'amener un véritable changement. Le téléphone sonna sur son bureau et c'était le capitaine Dubois. « Chef, je voulais vous dire que vous avez géré la situation mieux que la plupart n'auraient pu le faire, » dit-il avec une pointe de réserve. « Merci, capitaine, » répondit Damien, « mais le vrai travail commence maintenant. Je veux que vous rassembliez tout l'historique de l'officier Julien, chaque plainte, chaque rapport d'incident, tout, et que ce dossier soit prêt pour demain. » Après une courte pause, le capitaine ajouta « Chef, je pense qu'aujourd'hui, vous avez réussi à secouer certains d'entre eux d'une manière positive. » Damien raccrocha, se permettant un instant de satisfaction avant de se plonger dans la montagne de documents qui s'accumulaient sur son bureau. Dans les semaines qui suivirent, le commissariat se transforma nettement. Les agents qui se moquaient auparavant des agissements de Julien commencèrent à l'éviter, et la nouvelle de sa suspension se propagea rapidement. Damien fit en sorte de parcourir régulièrement les couloirs, saluant chacun d'un signe de tête, sa présence rappelant constamment le nouveau style de gestion. Certains agents accueillirent le changement avec enthousiasme. Un jour, Sophie, une jeune recrue fraîchement intégrée, s'approcha de lui et avoua qu'elle avait participé, par peur de représailles, à la culture toxique qui régnait autrefois. « Je veux faire mieux, chef, » dit-elle sincèrement. « Voilà tout ce que je demande, » répondit Damien d'un ton à la fois chaleureux et déterminé. « Le changement commence par vous. » Pourtant, tous ne furent pas prêts à évoluer. Julien déposa un recours, alléguant un traitement injuste, mais Damien resta ferme, convaincu que la responsabilité n'était pas négociable. L'enquête interne mit en lumière une série de plaintes contre Julien, allant des excès de pouvoir aux remarques déplacées, et son recours fut rejeté. Damien fit clairement comprendre que les jours d'ignorer les comportements inappropriés étaient révolus. Malgré les progrès, Damien savait que le chemin serait long et ardu. Les discussions sur les préjugés cachés et la relation avec la communauté eurent des retours contrastés, mais il demeura résolu. Chaque petite victoire, un agent qui osait parler, un autre qui remettait en question ses gestes, était un pas vers un avenir meilleur. Un matin, lors d'un événement public, Damien rencontra un petit garçon timide qui s'approcha avec curiosité. « Vous êtes vraiment le chef ?» demanda-t-il, les yeux pleins d'émerveillement. « Oui, c'est bien moi, » répondit le mien avec un sourire accueillant. « Mon papa dit que la police ne se soucie pas de nous, » murmura l'enfant. Se penchant pour être à sa hauteur, Damien dit « Je ne peux pas changer le passé, mais je vous assure que nous travaillons pour nous améliorer. Et si jamais tu as besoin d'aide, viens me voir, d'accord ?» Le petit acquiesça, esquissant un léger sourire. Des instants comme celui-ci rappelaient à Damien pourquoi il avait accepté ce défi. Au terme de sa première année, le commissariat n'était certes pas parfait, mais il avait pris un nouveau tournant.
Les agents incapables de s'adapter furent écartés et remplacés par de nouvelles recrues partageant la vision d'un service juste et respectueux. La population, autrefois méfiante, commença à remarquer de réels efforts pour rétablir la confiance et créer des liens. Un soir, en regardant les policiers sortir après leur service, Damien constata que l'ambiance avait changé. Les rires et la camaraderie étaient désormais sincères, sans nuire à personne, et favorisaient véritablement l'inclusion. Il savait que les défis ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais, pour la première fois, il sentit renaître l'espoir. Le changement n'est jamais facile, mais il mérite chaque effort.